Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous faire une petite vidéo sur la lecture rapide. Alors, qu'est-ce que c'est la lecture rapide? Vous vous en doutez. C'est un ensemble de techniques qui vont vous permettre de lire plus rapidement. J'ai hésité un peu à faire cette vidéo parce que c'est un sujet un petit peu controversé. Néanmoins, je pense que c'est intéressant. Alors, pourquoi c'est controversé? Déjà parce qu'il y a des petits malins qui profitent de l'attrait de la chose pour se faire de l'argent. Donc ils vont vous promettre monts et merveilles et vous faire payer des formations chères pour vous apprendre des techniques qui ne fonctionnent pas. Et la deuxième raison, c'est que certaines promesses de la lecture rapide sont remises en cause scientifiquement. Malgré tout, je pense qu'il y a des choses bonnes à prendre dedans. Parce que pour ma part, déjà, je trouve que j'ai progressé, que je peux lire plus rapidement avec certaines techniques. Et surtout, il existe des compétitions qui permettent de voir l'efficacité des techniques. Alors déjà, comment on mesure la vitesse de lecture? C'est très simple, on parle en mots par minute. Vous pouvez faire l'expérience par vous-même. Pour cela, vous prenez un livre, comme ceci. Vous comptez le nombre de mots, je ne sais pas, sur par exemple 5 lignes. Vous faites une moyenne. Ensuite, vous lisez quelques pages, vous chronométrez. Et à la fin, vous pourrez calculer votre nombre de mots par minute. Alors, il faut savoir qu'un lecteur moyen peut lire 200-250 mots par minute. Et les meilleurs en lecture rapide peuvent atteindre jusqu'à 1000 mots par minute. Alors, la deuxième chose qu'il faut mesurer, c'est la compréhension, parce que vous comprendrez bien que vous pouvez tourner les pages à toute vitesse, dire que vous lisez 100 000 mots par minute, et au final, vous n'aurez rien compris. Donc, pour les compétitions, ce qui est fait, c'est que vous êtes chronométré, et à la fin, vous avez un questionnaire, un QCM, ou des questions ouvertes, ça dépend. Et comme ça, on peut mesurer votre compréhension. Si on prend l'exemple de la compétition Memoriad, il y a un seuil de compréhension limite qui est de 60%. C'est-à-dire que si vous avez une compréhension en dessous de 60%, vous êtes éliminé. C'est pour éviter qu'il y ait des petits malins qui lisent très vite et qui répondent au hasard au QCM et qui se retrouvent avec un gros score alors qu'ils n'ont rien compris. Donc je vais vous donner deux exemples. Il y a un champion turc qui s'appelle Monsieur Kaplan, je ne sais pas si je prononce bien, qui est à 1246 mots par minute avec un taux de compréhension de 65%. Après, je ne connais pas le turc, peut-être qu'il y a plus d'articles ou de petits mots comme ça qui augmentent le nombre de mots. Donc j'ai trouvé aussi un exemple français. En français, les meilleurs atteignent dans les 700 mots par minute. Par contre, j'ai pas retrouvé le nom de la personne, mais en cherchant bien, vous pourrez peut-être trouver. Donc maintenant qu'on a vu les faits, passons à la technique. Alors pour voir comment lire plus vite, il faut déjà comprendre comment fonctionne votre œil. Alors ce que je vous propose, c'est par exemple de regarder soit un livre, ou soit le mur derrière vous, et essayer de tracer une ligne de gauche à droite avec vos yeux. Et là, vous allez réaliser que votre œil ne se déplace pas de façon linéaire, mais fait des sortes de petits sauts. Donc la base de la technique rapide, en fait, ça va être de augmenter la vitesse des sauts et surtout faire des sauts le plus éloignés possible pour lire des groupes de mots. Par exemple, vous allez regarder ici, 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 trois sauts par ligne par exemple. Donc étant donné que vous pouvez voir 3 ou 5 mots d'un coup, la première chose à savoir, c'est qu'il est inutile de commencer au début de la ligne et de finir à la fin de la ligne. C'est-à-dire que si vous regardez par exemple le deuxième ou le troisième mot, vous allez voir ce qu'il y a avant. Donc votre première fixation devra se situer à peu près ici, on va dire. Et pareil à la fin, quand vous allez lire l'avant-dernier mot ou l'avant-avant-dernier, vous allez voir ceux qui suivent, donc inutile d'aller plus loin. Donc le but, ça va être aussi de voir le plus de mots d'un coup. Donc là, par contre, il y a une limite naturelle. Contrairement à certains qui disent que vous pouvez augmenter votre rampant visuel, on appelle ça, c'est-à-dire la largeur de ce que vous pouvez lire.
C'est pas vraiment possible parce que la science nous dit que les photorécepteurs de l'œil qui sont au milieu permettent de voir bien net, mais ceux qui sont autour voient plus flou en fait. Donc même si votre vision est très large, par exemple je mets mes deux doigts comme ça, je peux voir pratiquement à 180 degrés, mais sur les côtés c'est beaucoup moins net qu'au milieu. Donc pour contrer cela, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de reculer le livre. Vous comprendrez bien que si le livre est très près de moi, mon angle de vision va être large. Donc je vais utiliser ces récepteurs bâtonnets, on appelle ça, ceux qui voient flou. Par contre, si je recule le livre, je vais pouvoir avoir un angle de vision beaucoup plus restreint et utiliser les photorécepteurs cônes, qu'on appelle ça, qui permettent de voir beaucoup plus net. Le deuxième élément dont on parle souvent en lecture rapide, c'est la subvocalisation. Alors ça fait un peu peur, mais c'est simplement le fait de lire dans votre tête. Le problème avec ça, c'est que votre vitesse va être limitée. Vous voyez bien que quand vous lisez à haute voix, vous allez avoir une vitesse limite liée à votre voix. Et quand vous lisez dans votre tête, c'est la même chose. Donc certains conseillent de supprimer la subvocalisation pour lire plus vite. Et en même temps, la science nous dit que la subvocalisation peut aider à la compréhension. Donc là, il y a une moyenne à faire, on va dire. C'est à vous de voir et de tester ce qui vous convient. Est-ce que vous perdez vraiment en compréhension ou pas? Une autre technique souvent décrite en lecture rapide, ça va être l'utilisation d'un guide. Alors qu'est-ce qu'un guide? C'est simplement comme quand vous étiez petit. Les enfants ont naturellement le réflexe d'utiliser leurs doigts pour parcourir les lignes. Ça va vous permettre de ne pas vous perdre et aussi de garder votre vitesse. Alors personnellement, j'étais pas forcément convaincu, mais en regardant des vidéos de tournois, j'ai bien vu que tous les participants utilisaient bien leurs doigts pour lire. Moi, le souci que ça me pose personnellement, c'est que, étant donné qu'on fait des sauts avec les yeux, le fait de faire un mouvement linéaire comme ça avec le doigt, ça me perturbait un peu au début. Donc là, je vous laisse tester, c'est pareil, ce sera à vous de voir. Donc la plupart utilisaient leurs doigts. Dans le livre de Tony Buzan, c'est celui que je tiens dans la main, c'est une référence sur la lecture rapide. Lui dit qu'il vaudrait mieux utiliser par exemple un stylo ou une baguette parce que ça cache moins le texte. Comme ça, vous pourriez un peu anticiper et voir comment se présente la ligne du dessous. Bon, dans la réalité, comme je vous disais, moi, dans les tournois, j'ai plutôt vu les gens utiliser leurs doigts ou voir toutes leurs mains comme ça, donc cet argument-là, je pense qu'il est un peu vaseux. Après, j'en ai vu aussi qui utilisaient simplement une règle, comme ceci, pour suivre la ligne où ils en sont. Donc voilà, en gros, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Donc, je récapitule. Faire des sauts le plus grand possible et le plus rapide possible. Deuxième chose, utiliser un guide, un stylo, votre doigt ou autre chose. Éviter ou non la subvocalisation. Et le dernier élément, tenir votre livre suffisamment loin pour utiliser vos photorécepteurs les plus nets. Dernière petite astuce concernant l'entraînement, j'ai souvent entendu des gens conseiller le métronome. Les musiciens connaîtront. Sinon, pour les autres, c'est simplement un instrument qui bat le rythme, comme ceci. Tac, 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 tac. Alors les anciens étaient mécaniques, avec des balanciers comme ça. Maintenant, vous pouvez télécharger simplement une appli sur votre téléphone. Et ce sera pareil. Pour finir, ce livre nous parle aussi des techniques d'écrémage et de balayage. Mais là, c'est plus vraiment de la lecture. En fait, c'est simplement le fait de scanner rapidement pour trouver les informations qui vous intéressent. Donc, par exemple, vous allez voir le titre du livre, le 4e de couverture pour voir de quoi ça parle. Après, vous pouvez regarder le sommaire, lire l'introduction, etc. Donc, généralement, dans les compétitions, c'est comme ça que ça se passe. Les gens ils vont essayer de se faire une première idée du livre. Vous allez les voir parcourir les pages comme ça pour essayer de capter quelques petites infos, comprendre le sujet, etc. Et quand ils trouvent un passage plus important, ils vont le lire plus lentement en détail. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur le sujet. J'espère que ça vous aura quand même intéressé.
Même si, comme on l'a vu, tout n'est pas forcément fondé scientifiquement, je pense qu'il y a quand même quelques techniques intéressantes. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est d'essayer par vous-même. Ce qui serait sympa, c'est que vous commenciez en lisant normalement à mesurer votre vitesse et ensuite en appliquant les techniques de voir à combien vous arrivez, tout en maintenant un bon taux de compréhension. Voilà, alors n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, etc. Merci, à bientôt, salut!